Celtel. La vie en mieux. J'ai joint Celtel juste à ses débuts. Je commençais Celtel Congo depuis qu'il était projet tout court. Je suis chez Celtel depuis 2002. Je viens de chez Microsoft. Je travaillais avant pour une multinationale. J'ai terminé il y a quelques années, il y a 4 ans, un bachelor en commerce international dans une école à Bruxelles. J'ai commencé en tant qu'ingénieur de maintenance. J'ai commencé avec Celtel en tant que consultant en Guinée-Conakry. Je suis passé de switching opérateur système. Je suis aujourd'hui Operation Programme Manager. J'ai été ingénieur support, manager support et après directeur des opérations. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être voir un peu au Congo ce qui se passe, mon pays natal. Celtel a fait appel à mes services. Ma famille et moi, on a plié bagages et on a accepté de rentrer au Congo. Un pays comme le nôtre, comme la République démocratique du Congo, où le téléphone n'existait quasiment plus, un pays qu'on appelle sous-continent, il est pratiquement impossible de vivre s'il n'y avait pas cette éclosion du mobile, du portable. Vous connaissez les problèmes de communication routière, ferroviaire. La seule solution qui pouvait aider à désenclaver l'économie de ce pays, c'était les télécommunications. Au niveau professionnel, il est clair que c'est beaucoup plus facile de pouvoir contacter en tout temps et en tout lieu les personnes avec qui on est en affaires, mais il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect plus familial ou sécuritaire. Quand vous avez un téléphone mobile et que vous avez la possibilité de joindre à tout moment, je veux dire, un service de sécurité ou bien votre famille, vous pouvez très facilement les prévenir de votre situation. Dans un pays aussi étendu que le Congo, je pense que c'est un must d'avoir un bon réseau de mobilophonie. Je pense que ça a complètement changé la perception même du continent africain. Il y a des élections qui ont été gagnées parfois en Afrique grâce au portable, comme au Sénégal par exemple. Et l'arrivée de Celtel a entraîné, en plus d'autres, il faut quand même le dire, une réduction du coût des télécommunications qui permettent à faire que ce moyen aide réellement à développer des affaires. And in my discussion with my colleagues in the industry, I found that actually nobody is doing anything about Africa. People are interested in South Africa. People are interested in Morocco, Egypt. The northern part is Mediterranean, and people think it's fine to invest there. Le défi majeur qui avait été lancé, c'est de pouvoir fournir à des sociétés africaines un service de télécommunication qui soit de niveau européen. Certains ont rigolé au début en se disant c'est absolument impossible, mais pouvoir montrer la réussite de sociétés internationales panafricaines dans des contextes tout à fait spécifiques à tout un tas de pays, avec la même devise de transparence, d'honnêteté. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant. Celtel mène une politique que je qualifierais d'offensive. Nous voulons recruter les meilleurs, donc c'est-à-dire que nous voulons amener chez Celtel les talents africains. L'entreprise dans laquelle la plupart des Congolais veulent travailler. Il y a beaucoup de diplômés au Congo, mais il n'y a pas réellement d'expertise pour les nouvelles technologies. Celtel est parti chercher cette expertise à l'extérieur et de plus en plus on peut voir un certain dynamisme
de jeunes ou plus anciens diplômés de la diaspora recrutés par Celtel à l'extérieur et travaillant en République démocratique du Congo. La majorité des employés ici est jeune, donc la tranche d'âge varie entre 25 et 35 ans. Je suis jeune, donc forcément, je dirais, on est dynamique. D'un côté, vous devez avoir des personnes qui ont été formées localement et qui connaissent très bien la réalité de notre pays, notamment la RDC où nous nous trouvons. De l'autre côté, vous avez également besoin de ramener les cerveaux qui sont allés apprendre à l'étranger. La première grande force de mon département, c'est mon équipe. J'ai une équipe très jeune. Je crois que la moyenne d'âge de mon équipe est de 28 ans, entre 28 et 30 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà un esprit assez flexible et assez modulaire, c'est-à-dire qu'ils savent s'adapter très facilement. Au fur et à mesure qu'une société grossit et que sa direction, je dirais, s'agrandit avec de plus en plus de ressources humaines, il faut pouvoir compter sur les deuxième et troisième lignes de direction, c'est-à-dire typiquement les managers et les superviseurs, sachant qu'à terme, c'est eux qui vont dans un premier temps faire le travail et ensuite prendre la tête des différentes directions. Mon nom est Damien Kaindo. Je réponds au nom de Thierry Diasonama Malutama. Je suis monsieur Noël Litanga. Je suis directeur des opérations à Celtel Niger. Je suis directeur des opérations ici à Celtel Tanzanie. Je suis présentement à Madagascar comme directeur IT et Billing au sein de Celtel. C'est une promotion, c'est certain, et c'est un challenge. Pour moi, ces déplacements, c'est d'abord une promotion. Ce n'est jamais facile de quitter son pays pour se retrouver dans un pays que l'on ne connaît pas du tout. La plupart des employés de Celtel, de n'importe quelle filiale de Celtel, sont préparés à pouvoir travailler dans n'importe quel pays. Je suis à Madagascar, un pays qui a une richesse culturelle, mais qui se considère culturellement plus proche de l'Asie que de l'Afrique. Mais avec la venue de Celtel, l'avènement de Celtel, cela a aussi permis à l'ensemble des employés de Celtel Madagascar de découvrir toute la dimension panafricaine de Celtel. C'est une opportunité pour moi, en tant que Congolais, de pouvoir exporter l'expertise congolaise dans ces pays. Le Congo, mon pays, est pilote dans une certaine mesure et je souhaite vraiment qu'il affirme, qu'il confirme cette position de pilote en termes de développement humain parce que nous nous retrouvons comme ambassadeurs du Congo. Et un challenge, c'est toujours, en tout cas pour moi, l'occasion de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire toujours mieux et que l'on peut aspirer à davantage de responsabilités. Nous savons que Celtel, c'est une entreprise qui ne se cherche pas, qui ne se cherche plus. Celtel intervient pour beaucoup dans l'économie de ce pays, parce que Celtel est parmi les sociétés de télécommunications dans ce pays qui payent les taxes de l'État. Moi, en tant que président de la FEC, ce qui est important pour nous, c'est que Celtel est venu avec une attitude de développement réel, intégré de l'économie. Nous améliorons la vie autour de nous. Et quand je vous dis comment nous sommes nés, vous comprendrez que nous sommes sensibles à l'éducation parce que l'éducation représente l'avenir, hein. C'est une palissade de le dire, mais l'éducation c'est vraiment l'avenir de notre continent. Nous élèves de l'EPD Lusala, vous remettons la bienvenue dans la siège de notre école. Merci d'avoir songé à l'enseignement en tant que Celtel, parce que vous êtes conscient qu'en tant que réseau de communication, vous n'êtes qu'un biais, un passage obligé pour le savoir. Nous allons construire notre nation pour préparer notre avenir. My spirit, my soul. Celtel.
La vie en mieux. L'Afrique n'a pas signé un contrat avec la pauvreté et la misère. Et nous avons cette ambition d'apporter un mieux aux gens. La vie en mieux, ça veut dire que dans un pays qui sortait d'une période très très difficile, nous avons contribué à créer pratiquement de manière indirecte, à faire vivre plus de 200 000 personnes. Ça, c'est la vie en mieux. Je rêvais de faire les télécommunications dès le premier cycle. Mais il s'est fait qu'aucune institution de formation supérieure en RDC ne pouvait dispenser cette formation-là de télécommunications ou bien de l'électronique médicale que j'aimais aussi, à partir du premier cycle. Alors comme toute personne, tout jeune de ma génération, je me suis mis à courir dans toutes les ambassades pour chercher des bourses ou bien une inscription, mais ça n'a pas réussi. J'ai été obligé de faire l'électronique à l'Institut supérieur de techniques appliquées. J'ai fait la formation d'ingénieur en électronique et quand j'ai fini, j'ai rejoint Celtel. Et Celtel m'a permis de pouvoir rejoindre ce monde-là dont j'ai rêvé, le monde des télécommunications. La formation des télécoms, moi je l'ai appris avec Celtel. La vie en mieux, c'est ce petit plus que vous apportez à quelqu'un qui, en ayant été en contact avec l'expérience Celtel, en sort avec le sourire. L'attitude professionnelle qu'on recherche et qu'on est en train de développer chez Celtel aujourd'hui, essentiellement sur la partie corporate, pour ne pas dire la partie professionnelle, c'est de faire comprendre à nos clients qu'on n'est pas que des fournisseurs, on est vraiment des partenaires. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que vous, si pas en dessous, parce que tout simplement, on veut vous aider à gagner votre business tous les jours et à développer vos entreprises. Ce n'est pas facile de travailler chez Celtel puisque la pression est très très forte. Mais il faut tenir et il faut s'y appliquer et ça, je suis convaincu que ça marche. Nous allons maintenir cette politique, nous allons rester ce que nous sommes, nous allons garder notre identité et notre fierté, nos slogans, parce que nous voulons vraiment que la communauté, nous voulons vraiment que nos partenaires, nous voulons vraiment que nos stakeholders vivent la même vision, donc notre vision qui est celle, c'est la vie en mieux pour nous tous, pour la communauté, pour l'Afrique. Celtel. La vie en mieux. La différence se fera sur les hommes. Et les hommes, ça c'est le chemin de cheval de bataille de Celtel. Nous allons investir en l'année qui commence plus d'1 600 000 $ en termes de formation. Nous allons mettre nos équipes en état d'être capables de réellement performer. Et donc, comme je disais, pour gagner demain, ce sont les compétences de leadership, de managers qui vont primer et non pas forcément la puissance financière qui de toute façon est devenue une commodité puisque tout le monde a les moyens d'investir. Et de ce côté-là, donc vraiment c'est tout ce qui est soft que nous allons encourager dans notre organisation.